Bonjour, aujourd'hui je vais continuer le sujet que j'ai commencé au stage, donc samedi 18 février. On a fait un stage, donc on a parlé sur le drapé, donc on a utilisé ce modèle avec le drapé bleu, avec les motifs pour rajouter un peu de couleur complémentaire, donc l'orange, et donc avec un sujet neutre, donc dans les gris. Donc c'est gris, donc foncé. Donc on va essayer de faire surtout un peu plus coloré. Parce que là, c'est une couleur un peu triste. Donc on va rajouter toutes les couleurs qu'on peut, par exemple, les reflets qu'on voit du drapé. Donc les bleus, l'orange et des clémentines. Et le côté métallique de l'étain qui est assez particulier. Donc voilà, je vais commencer avec les bâtonnets. Donc j'ai des Rembrandt et des Unisson et quelques Giraud, mais aussi je vais travailler avec les crayons. Alors je vais commencer avec le noir parce que déjà on a fait le dessin et on avait mis donc la couleur marron pour pouvoir positionner un peu quelques sombres, mais avec le noir, parce que là la feuille est déjà préparée avec une fine couche de marron 625 ou 635 de Stabilo. Là, je l'ai fait avec le 176 de Pitt, donc ça peut être un peu une couleur de ce genre. Là, par exemple, là ici, il y a du bleu qui est passé dessus, mais on n'efface pas. Ah, si, on peut. Enfin, sur deux façons. Soit on n'efface pas et moi, souvent je continue tout de suite, directement, ou j'ai un pinceau comme ça que hier on n'a pas trop utilisé, donc ici on n'a pas utilisé du tout même. Là, pour enlever la poudre, il va rester un peu de bleu, mais il faut laisser comme ça. Ensuite je passe le crayon comme ça, voilà. Donc on fait un trait, mais en fait c'est un trait et après vers l'intérieur, donc c'est pas vraiment parce qu'il faut pas que ça fasse vraiment trop trait. Là, je vais vérifier que le dessin soit ok, parce que là, je pense qu'il est un petit peu rond. Un peu plus ici. Comme ça, je vais passer tout. Bon, ici, je voulais que ça se perd un peu le fond, comme sur la photo. Ici aussi, ça se perd les contours du drapé, de la clémentine et du pot. Donc ici, je vais faire la même chose. Déjà que sur la photo, on ne voit pas. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui va être important, en fait, c'est le couvercle. La forme qu'a le couvercle et tout ce qui se passe ici. Donc on a du bleu à rajouter ici. C'est même comme ça le doigt pour que ce que va se voir, ce sera seulement les lumières ici. Là, ce petit rebord qui est là. Bon. En même temps, je vais prendre un gris. Donc c'est le 724 pour pouvoir le garder assez le plus correct possible.
là c'est l'ellipse le plus important parce que là, donc, bon, là je veux pas que ce soit trop clair. Même si c'est clair, en fait je préfère ajouter du gris. Le gris foncé, c'est le 708 de Stabilo. Ouais, sinon ça va se faire un peu bizarre. Là pour le noir, vous pouvez le faire aussi avec du fusain. Voilà. Donc cet exercice, je le montre comme démo, mais aussi tu peux le faire en dehors de tout le reste. Après, c'est pas important, c'est pour apprendre, c'est un exercice, donc c'est pour pouvoir apprendre à le faire. Tu peux le mettre sur une feuille tout simplement et voilà. Donc ici, il y a du marron, donc là je mets du gris foncé. Et malgré que ça va être la partie la plus claire. Les clairs vont être beaucoup plus jolis. Là, ça m'indique que ça c'est beaucoup plus court. Donc, le foncé, ici, ça peut être un petit peu plus large. Bon, après, on va voir des petit à petit.
quelqu'un veut vraiment le faire et qu'il n'y a pas de... parce qu'il n'y a pas le modèle à part sous la vidéo, vous pouvez m'envoyer un email et me le demander. Et je vous envoie la photo par email. Donc ce qui est foncé va être beaucoup plus large. Ça va aller jusqu'ici. Bon, après, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, aujourd'hui, je fais comme ça. C'est pour montrer ici toute cette partie foncée. Mais là, je vais passer avec les bâtonnets. Voilà. Et ça montre déjà une partie, une grosse partie comme ça. Là, par exemple, j'ai fait un contour, mais on ne peut pas rester un contour. C'est pas un contour. Là aussi, il ne faudra pas que ça reste contour. Donc, avec des traits en diagonale, je vais créer ici. Voilà. Cette partie-là. C'est là où il ne faut pas trop estomper. Là, j'espère que je ne vais pas le faire. Mais c'est là où je dis il faut pas estomper. Là, je viens avec le gris foncé comme base ici pour la partie intermédiaire. Donc là, c'est la base. Comme ça, je pars de là. Donc, j'ai des gris foncés. Donc, je vais mettre un petit peu. Ce gris foncé qui est pas mal. Voilà, qui est foncé. Mais il ne faut pas que ce soit un peu trop noir. Le noir, il est déjà là. C'est suffisant. Donc c'est gris, elle est bien, j'aime bien. Là, ça reste un gris foncé, donc là je peux faire encore les parties sombres, mais un petit peu bleutées, donc ça tombe bien. Ouais. Bon, c'est vrai que les soulissions c'est toujours un peu difficile à manier. Mais bon, dès qu'on l'a comme ça, il suffit de savoir où appuyer. Si j'appuie ici, le reste ne va pas intervenir. Celui-ci, je le garde aussi. Il est une couleur que j'aime bien, mais je ne le vois pas. Bon, je vais l'utiliser au crayon. Bon, j'aime bien l'unisson. Donc, je vais le chercher. Bien, je ne l'ai pas tout à fait trouvé, mais je crois que là, j'avais un double. Je vois que c'est celui-ci. C'est un vert gris. Sinon, j'ai celui-ci, mais un peu plus vert. Donc je vais essayer avec celui-ci, toute cette partie là.
Voilà, donc là il faut que je fasse attention que ce soit bien positionné. Donc celui-ci, c'est une coloramie parce qu'elle va bien réconcilier l'ombre et la lumière. Ça va être entre les deux, donc ça sera à travailler. Il faut que je fasse attention à ça. Il va donner le côté métallique, le côté de l'étain surtout. Bon, il y a beaucoup de couleurs, j'espère avoir le temps de tout faire. Avec un crayon, celui-ci, je l'ai toujours en crayon. On va le mettre ici pour les contours. Et ça estompe. Bon, ici ça va être plus foncé, donc je prends le noir. Là, ce vert, ici va aider pour... Donc, comme ça, l'intermédiaire, il est entre le clair ici et le foncé qui est à l'intérieur. Ça va atténuer, ça va être... Voilà, ça va aider à que l'éclairci soit un clair, mais qui soit un clair assez joli. Parce que, par exemple, là, il est quand même assez clair, donc je pourrais mettre un peu de jaune de Naples qui est un petit peu fort. Mais... qui aura toute sa place. Voilà, par exemple. Bon, jaune de Naples, c'est un peu rapide parce que c'est avec le gris. Je prends le gris 720 qui est très clair, donc qui va pouvoir m'aider à positionner les parties claires. Les détails. On va essayer un petit peu plus foncé.
On peut mettre aussi un verre olive à peu près ici pour les tons. Ça va colorer la partie sombre. Donc c'est le 585 de Stabilo. Ça peut être une couleur que j'aime bien, mais là je ne l'ai pas ici tout de suite. C'est le 174 de Pitt. Voilà, ça commence à venir. Ah, là, c'est du gris qui est là. Donc regardez comme je prends le pastel pour l'employer. Je peux le faire comme ça. On peut le faire aussi en aplat. Je vais prendre un petit peu de celui-ci. Ah, ça fait trop marqué, donc je vais m'enlever avec le crayon. Enfin, enlever, faire estomper avec le crayon. Je vais faire comme ça un peu. Je l'appuie un peu trop fort. Cette partie, comme elle est vraiment bien foncée, ça peut être vraiment noir. Là, il faut vraiment utiliser très discrètement un peu le noir. Enfin discret, là ça va pas trop discret, mais en faisant attention à ne pas trop ne pas salir le dessin. Donc si ça paraît un peu trop. Voilà. Là c'est plus clair et ça doit être plus clair que là et c'est l'inverse. Donc il faut... est-ce que je mets ici ce gris? Voilà, comme ça vient se calmer un petit peu. Hein. Là, je vais rehausser un peu parce qu'il faut que ce soit ici plus foncé. Bon, après, pas tant que ça non plus. Il faut que j'ai les doigts propres. Alors je vais prendre peut-être une craie. Ah, celle-ci je l'aime bien. Bon, il faudrait peut-être un peu violet, je vais voir. Ouais, il fait un peu violet, donc non. Là, il fait un peu vert. Ça reste dans les couleurs, mais ça reste neutre. Et là, il faudrait qu'il soit un peu plus clair. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans les préparations de la couleur. Donc, je vais mettre... celui-ci paraît un peu trop clair. Mais bon, pourquoi pas.
Parce que je vais faire clair, mais pas non plus trop clair. Voilà, je fais un tout petit peu pour ne pas qu'on voit le papier. Voilà. Maintenant, je vais mettre le jaune de Naples ou la couleur, la crayon de la lumière. Bon, là, c'est vrai que ça fait très il faut la faire vraiment beaucoup plus douce. Alors, je vais essayer ici. Mais bon, cette couleur-là, on peut la mettre parce que là, elle est beaucoup plus déjà préparée. Donc, dans la lumière, on peut aussi mettre du bleu. Ça pourrait être peut-être même mieux. Parce que l'étain, c'est par rapport à la couleur de l'étain. Donc, je vais mélanger ces deux tonalités pour la lumière. Là, c'est foncé, mais on peut mettre un petit peu comme ça. Peut-être, je vais voir. Oui, je ne sais pas si ça aide à quelque chose. Là, ici, on va mettre les reflets. Là, on ne le voit pas très bien peut-être sur la photo, mais le reflet des clémentines vient jusqu'ici un peu dans le orange, mais je vais le faire marron. Parce que comme pas, l'étain va faire un peu plus, un orange discret, mais avec toutes les tonalités que j'ai mis, ça fonctionne plus avec le marron. Là, ça pourrait assombrir un petit peu plus. Avec un noir cavendish. Voilà, on va voir petit à petit ce que ça donne. Ici, il y a le reflet orange, mais il est beaucoup plus visible que celui de là. Donc, c'est pour ça qu'ici, je peux mettre un orangé. Là, c'est un 675 de Stabilo.
Voilà, il faut que ça reste quand même discret. Le bleu, là il faudrait un bleu. Je sais pas quel bleu. Peut-être c'est le même que j'avais mis ici comme base. Ici, je vais mettre un petit peu seulement. Il ne faut pas que ce soit beaucoup non plus. Donc voilà, un petit peu ici. On voit ici. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, c'est avec le bleu. Tous les petits éclaircis qu'on voit ensuite. Parce que tout reçoit de la lumière. C'est plus avec un bleu. Là, ici, on peut mettre aussi un petit peu de rose. Parce que là, ça peut être le reflet des clémentines, mais beaucoup plus haut. Donc, on voit moins. C'est moins... Les tonalités sont différentes, que ce soit ici, là, là, que ce soit de plus près à plus éloigné. Donc, je vais le laisser comme ça. Par rapport à ça, ici, je laisse tomber un petit peu. Voilà, je pense que c'est OK.
ici, là, peut-être un petit peu. Bon, après, il y a plein de petites choses qui peuvent se passer, donc c'est à chacun de voir. Tout, j'essaie toujours de voir plein de choses, plein de détails. Voilà, peut-être que je vais le laisser comme ça. Après, il ne faut pas non plus trop faire. Un tout petit détail. Voilà, si je l'ai vu, pas vu, j'espère que j'ai vu, sinon je verrai après. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas travaillé trop ici. Bon, ouais. Mais bon, je pense que je vais laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Après, de toute façon, je vais toujours faire plein de choses. Je vois plein de choses après. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. C'est bon. Après, si je vois quelque chose, vous reste sur la photo. Mais bon, je pense que ça va. Au moins que vous puissiez voir après comment je fais pour ça. Après, peut-être que j'aurais fait d'autres façons. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une façon. Et pourquoi pas. C'est quand même agréable à faire. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux partager. Enfin, je t'invite à partager la vidéo. À t'abonner si tu n'as pas encore fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Et bon, je vous invite à vous abonner. C'est plus sympa. Et comme ça, vous pouvez aussi enclencher les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, j'aime bien les faire. J'aime bien partager ce que je connais. Donc, j'espère que ça va te plaire à toi aussi. Et si tu veux des renseignements sur mes cours privés que je fais, donc un peu expliquer comme ça, comme ces vidéos, mais en entier sur des sujets assez sympas, bah, tu peux aussi me contacter par email, qui est toujours dans la description de ma vidéo. De toutes mes vidéos, il y a mon email. Si tu veux me contacter, voilà. On va laisser comme ça, oui. Je sais jamais à quel moment m'arrêter. On va toujours faire mieux, mais bon, après, je veux pas que les vidéos non plus soient trop longues, sinon après, on le voit à moitié. Mais même si tu vois la vidéo, tu trouves que c'est un peu, c'est quand même assez, un peu long, ce que tu peux faire, c'est regarder une partie et après la regarder plus tard pour la suite, mais ne pas oublier de les visionner et apprendre sur le pastel sec. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.